Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live métier My Future. Moi c'est Sixtine et je serai l'animatrice de ce live aujourd'hui. Mais avant tout, My Future, qu'est-ce que c'est? C'est l'entreprise sociale qui te permet de découvrir plein de métiers. Voilà, notre but c'est vraiment de te faire découvrir un maximum de choses sur des métiers qu'on connaît et des métiers aussi qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et justement, qui dit métier dit professionnel et on a la chance à chaque fois d'accueillir des professionnels dans nos live métiers. Voilà, le but c'est vraiment de te faire découvrir de nouvelles facettes et de nouveaux métiers, pourquoi pas, pour pouvoir un petit peu avoir plus d'idées pour ton orientation professionnelle. Donc justement, on va présenter la professionnelle du jour. Il s'agit de Roselyne qui va nous dévoiler son métier qui, vous allez le voir, est passionnant. Comment ça va, Roselyne? Très bien, je te remercie. Et toi, Christine? Ça va très bien. Alors, Ok. quel est ton métier? Alors, j'ai plusieurs métiers. Alors, je suis photographe de portraits à destination des professionnels, mais pas que. Après, je développerai peut-être plus tard ce que je propose. Et Ok. à côté de ça, je suis formatrice dans le numérique dans un centre de formation pour adultes. Voilà. D'accord, ok. Et donc ça consiste à quoi exactement un photographe portrait? C'est que tu fais que des portraits, du coup, comme son nom l'indique? Alors, Comment? moi, dans ce que je propose, dans l'accompagnement, je vais vraiment avoir une réflexion de qui sont les personnes que je photographie, ce qu'elles veulent véhiculer en termes de valeurs professionnelles. Donc, on va avoir un D'accord. gros travail là-dessus, une réflexion sur quel fond on va choisir. Est-ce que c'est plutôt en studio? Est-ce que c'est plutôt en extérieur pour justement véhiculer les valeurs qui sont importantes pour elle et ce qu'elle veut diffuser de son entreprise. Ok, Et il d'accord. y a Donc, aussi, il y a cette partie-là au niveau du portrait. Après, il y a tout ce qui est création de contenu visuel, donc à destination des réseaux sociaux, des sites internet. Donc pour la mise en valeur d'un produit, d'un service. Et puis tout ce qui est trombinoscope, portrait d'entreprise aussi. ok. Reportage d'entreprise aussi, notamment dans des événements. Voilà, Ok, donc en plein de gros. choses en fait. Tu Ouais, photographies plein de choses. Ok. oui. Et cette passion de la photographie, elle t'est arrivée quand? Elle m'est arrivée quand? En fait, je crois qu'elle a toujours été plus ou moins là, en trame et de fond, puisque en fait, j'ai toujours été attirée par l'image de façon générale, puisque mon premier métier aussi, c'est celui de graphiste. Donc Ok. tout ce qui est création de logos, charte graphique, contenu visuel aussi. Et puis la photographie, c'est venu en fait. Alors peu de temps avant le confinement, je m'étais posé la question justement de lancer ma structure. Et naturellement, cette idée est revenue de la photographie, donc j'ai profité de ce temps-là pour m'auto-former, parce que je suis autodidacte. Ok. Voilà, donc je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup réfléchi à ma communication, à ce que j'allais proposer en termes de, voilà, de produits, de Hmm. services à mes clients. Et puis du coup, voilà, j'ai lancé l'entreprise l'année dernière, le 2 août. Wow. Et du coup, justement, là, tu me parlais d'être autodidacte. Est-ce que c'était pas trop difficile pour toi de te lancer? Est-ce que ça fait pas trop peur pour, par exemple, les jeunes qui nous regardent et qui ont envie de découvrir, enfin, de se dire, tiens, je vais être photographe ou même n'importe quel autre métier, mais en tant qu'autodidacte, quelle est selon toi la force qui a fait que chez toi ça a marché? Alors ça a été, en fait, je te remercie pour la question, parce que ça a été très, très compliqué de Hmm. se sentir finalement légitime en tant Hmm. qu'autodidacte. J'ai toujours été, curieuse de tout un tas de choses et j'avais pas forcément conscience de finalement, de toutes les compétences que je pouvais avoir, du fait Ouais. de ne pas être diplômée là-dedans. Et ce Hmm. qui fait qu'en fait, mais ça je m'en rends compte après coup, pendant j'en avais pas conscience, que c'est ce qui m'a poussée aussi à devenir finalement bonne dans mon travail. C'est que justement aller chercher toujours l'excellence, toujours me former encore et toujours pour aller chercher quelque chose de très qualitatif. Et Hmm. aujourd'hui, je me rends compte que ce côté-là m'a beaucoup aidé justement finalement à proposer ce que je propose aujourd'hui. Oui, parce Mais que il m'a j'ai. fallu du temps pour me sentir légitime. C'est-à-dire que même au moment du lancement, j'étais pas du tout à l'aise, j'étais très fébrile du fait que, voilà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être au niveau? Et forcément, je me comparais toujours à meilleurs que moi, mais c'est ce qui Ouais. m'a aussi tiré vers le haut. Et voilà. Bah bravo, franchement, parce que j'imagine la force de caractère qu'il faut avoir
aussi, et puis ça doit faire peur quelque part. Genre, moi, quand je me mets Ah à oui, ta place, je me dis genre, oh là, j'aurais eu hyper peur. Et d'un autre ouais, côté, il y a quelque chose d'hyper frais en fait, qui donne envie de faire oui. comme toi, parce qu'on se dit, ah, c'est un petit peu quelque part aussi le prix de la liberté, en fait, quelque part d'être. Exactement, Ouais, exactement, ouais. exactement et c'est ce doute-là qui permet, bah, justement la remise en question, Mm. toujours se perfectionner, aller, améliorer son service, tout ça et c'est une liberté, ouais, complètement. Mm. Ok, bah super. Bah, je te propose qu'on regarde un petit peu en photo. Tu nous as envoyé des photos magnifiques. Est-ce que tu Mmh. peux un petit peu nous expliquer qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je trouve ça juste trop beau. Alors là, du coup, bah, c'est mon client actuel, qui Ouais. a besoin justement, de mettre en valeur, en fait, son lieu. Donc je lui ai proposé on a eu une réflexion sur, comment il voulait le mettre en valeur, ce qu'il voulait mettre en valeur aussi et on a eu une réflexion après sur le style photographique aussi, parce que ça, c'est important pour moi aussi de vraiment m'adapter, d'être au Mm. plus près des besoins du client. Donc je vais réfléchir avec lui sur, ben, quel style de photo il aime, pour Mm. justement aller chercher ça. Donc j'ai fait différentes propositions au départ, des photos qui étaient plutôt claires, des photos qui étaient plutôt sombres. On a vraiment travaillé là-dessus et une fois qu'on a trouvé finalement le style qui lui correspondait et qui correspondait au lieu, bah, après du coup j'ai photographié. Donc ça c'est qu'une partie de l'espace qu'il propose et du Ouais. coup, j'ai décliné ce style-là à tous les autres espaces qu'il a en location. Donc là, ce sera pour ben, prochainement animer ses réseaux sociaux, actualiser son site internet justement, Mm. et puis ouais, pour mettre en valeur son lieu. C'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, Ouais. et je trouve important justement que cette passion ben, puisse se retranscrire dans les photos. Mm. Puis c'est beau, enfin là on sent la chaleur, on sent le côté Oui. cosy un petit peu, et ça Mmh. c'est fou encore une fois. Enfin moi j'adore la photographie aussi, et c'est vrai Ah. que c'est, je trouve ça hyper fort. Franchement, ce talent, cet œil en fait de Mmh. photographe, qu'on voit que à travers une pièce, je suis sûre que pris par quelqu'un qui n'est pas professionnel ou qui ne s'y connaît pas, ça rend pas du tout pareil. Mmh. Et c'est là où Non. c'est fort. Mais je tiens à rebondir sur un truc, tu as parlé de Ouais. talent et Mm. moi j'insisterai bien sur le travail parce que c'est Mm. pas venu C'est comme ça vrai. du jour au lendemain. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, où je me forme, où je pratique, où je repousse vraiment ces limites-là pour que Mm. techniquement je puisse aussi répondre et mettre finalement, rendre possible ce que moi je vois, le produire techniquement. Donc c'est pas juste du talent, qui sort de nulle part, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Oui, bien sûr, ça tombe pas comme ça dans l'assiette Non, tout frais, bien sûr. non, Et tu fais bien de le rappeler. Et on a oui. Jules du collège Franklin qui nous demande si tu utilises Photoshop. Ah oui, j'utilise Lightroom et Photoshop. C'est tes meilleurs amis? Mes meilleurs amis, non, parce que j'ai appris aussi à travailler ma technique pour que j'ai le moins de retouches Ouais. possible, derrière. Parce que je vais juste, travailler mes couleurs pour que ce soit, Mm. harmonieux, cohérent et que, en fait, qu'on ait vraiment la sensation que c'est une série qui est ensemble. Mm. Oui. Bah là, c'est ce qui se ressent déjà là sur les quatre Mmh. photos. On sent qu'il y a une cohérence entre chaque plan. Et Mmh. bah justement, on va un petit peu avancer pour voir les autres photos que tu as mises. Et j'en profite pour rebondir parce que tout à l'heure, tu me disais que comme on peut le voir, tu photographies pas seulement que des portraits, mais ça peut être plein d'autres choses. Est-ce que c'est pas Oui. compliqué justement de devoir à chaque fois, comment dire, affiner un petit peu sa technique, parce que j'imagine que c'est pas du tout les mêmes codes que tu reproduis en fonction de ce que tu as photographié. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, mais c'est là où intervient, finalement le travail et puis se dépasser aussi. Déjà le point de départ, c'est oser, oser se lancer. Mm. Quand, donc, je reviens au tout début, au commencement, avant que je lance mon activité, je savais un petit peu où je voulais aller sans vraiment savoir à 100. J'ai mis Mm. à contribution finalement les gens de mon entourage que j'ai photographiés de façon à découvrir, ben, mon style aussi et puis ce que j'aimais faire. Et Ouais. puis ça a été mettre en situation aussi, à m'obliger à ne photographier, qu'en manuel, de façon à vraiment avoir, cette dynamique en tête de savoir exactement, quel réglage pour quelle situation et Mm. pouvoir répondre exactement à la demande du client. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'adapter à toutes sortes de situations parce que je vais pouvoir, voilà, j'ai finalement maintenant cet automatisme, qui Ouais. me permet de m'adapter à tout type de photographie.
Ouais, c'est vrai que ça c'est hyper, enfin pas hyper compliqué une fois qu'on s'habitue, ça devient des automatismes et quelque chose en fait comme si c'était inné. Mais c'est vrai que Oui, personnellement pour avoir eu des cours de photographie au début clairement j'étais perdue. On me parlait de ah oui, ISO, d'ouverture, mmh, je c'est ça. comprenais rien. Ah ben, pareil, hein, pareil, hein. Mais Mais ça me rassure, on peut mmh, réussir à comprendre par la bien suite. sûr, bien sûr, oui, 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 ça l'est, ça l'est, ça l'est. D'ailleurs, je propose aussi des formations, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais Ah je forme oui, aussi, d'accord. Et comment ça se passe les formations? Par exemple, quelqu'un, je sais pas, un jeune qui nous regarde se dit ah tiens j'aimerais bien être formé. Qu'est-ce que tu proposes? Ben, là, dernièrement, j'ai accompagné une personne qui, ben, voulait se lancer justement, dans la photographie à titre professionnel. Donc, elle a été, accompagnée par un organisme justement qui aide, les personnes qui ont des projets d'entreprise à justement le faire évoluer, correctement. Et du coup, elle m'a été envoyée par comment? Je trouve plus mes mots, mais peu importe. Ouais, Elle m'a été ouais. envoyée et du coup, je l'ai accompagnée donc sur 4 jours. On est parti en exploration, en intérieur, en extérieur, où justement, bah, qu'elle pratique, l'appareil photo qu'en manuel, hein, interdit, d'utiliser Waouh. l'automatique et puis en fait, c'est dans la pratique qu'on voilà, Bien sûr. Ouais. Puis qu'on apprend. quand on aime, ça devient tout de suite un peu plus ludique, quoi. Exactement. Donc, alors, Mmh. sur les photos qu'on voit là, c'est plus portrait, c'est plus mode. Qu'est-ce que c'était Alors oui, exactement? c'était en fait, pour un défilé. Alors c'est, je peux citer des noms Oui, oui, ou bien sûr. c'est pas possible? D'accord. Donc c'est, un Servette qui en fait a lancé, comment? Une activité de vêtements de seconde main, Ouais. donc avec, un projet intéressant parce que c'est une économie circulaire, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer des vêtements en fait, de créateurs qui vont en fait restyliser. Et en les restylisant, ils vont former des personnes éloignées de l'emploi justement à la couture. Donc, ils vont justement aider des personnes à réintégrer le milieu du travail. Et puis, pour lancer en fait cette gamme-là, ben, en fait, un défilé était organisé. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir photographier ce défilé et puis ben, leur donner, donc leur créer justement ben, du contenu pour pouvoir communiquer sur les réseaux. Ok, justement, là, tu nous parles de réseau. J'en Mmh. profite pour faire le pont avec la prochaine photo. J'imagine que c'est ultra important Mmh. aussi la mise en place d'avoir un œil artistique vis-à-vis de ça. Oui, Et enfin, je sais pas, mais dans ton métier aussi, c'est vrai que je connais pas mal de photographes qui se sont encore plus fait connaître grâce aux réseaux sociaux. oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse toi aussi Ah oui, beaucoup, Ouais. puisque du coup, c'est aussi un service que je propose, justement, cette réflexion-là de, ben, l'identité visuelle, en tout cas sur, Hmm. les réseaux sociaux. Puisque quand je disais que j'étais formatrice, ben, je suis formatrice dans le numérique, notamment les réseaux sociaux. Waouh. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse puisque c'est ce qui va permettre justement, ben, d'attirer des potentiels clients. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir des photos qui sont la réalité de ce qu'on propose parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui ne vont pas investir là-dessus, mais qui ne mesurent pas en fait, l'incidence de ne pas investir là-dessus parce qu'il faut être Hmm. visible vraiment, c'est important d'être visible sur internet pour donner envie justement Ouais, de venir à acheter notre service ou notre produit. c'est vrai qu'il faut une espèce de galerie, comme tu parlais, de cohérence. C'est vrai que Oui, même si on met des super belles photos, mais totalement différentes sur un feed Instagram, par exemple, ça casse un oui. peu l'œil. C'est un petit peu frustrant. Complètement, Ouais. complètement, complètement. Et du coup, d'avoir justement cette identité, en tout cas cette couleur qui est travaillée sur toutes les photos, déjà, ça envoie tout de suite quelque chose de professionnel. Ça va vraiment tout de suite véhiculer une image qui est très forte, Mm. cohérente, et même si le produit, le service ou le lieu est magnifique, si les photos ne sont pas en capacité de retranscrire ça, Ouais. le client va pas être attiré de la même façon. Ouais, c'est sûr, ça va pas faire la même Ouais. chose. Alors, on a une question d'un élève. Je l'ai. Hop. Bon, c'était en fait sur la photo d'avant, donc on a un tout petit peu passé. Mince, j'aurais dû regarder un peu Mhm. plus tôt. C'était, est-ce que c'est un défilé de la Fashion Week derrière que tu as pris en photo? Non, mais c'était ce fameux défilé justement, donc pour, Olimni qui est justement, qui dépend d'un Servette, de la Mm. ressourcerie 90. Et justement, ils avaient organisé donc, un défilé,
dans un supermarché désaffecté. Je me trompe tout le temps. Ouais, Ouais, c'est ça. désaffecté, voilà. Désaffecté, ouais. Et du coup, c'était vraiment hyper en lien avec ce qu'ils proposaient, cette idée de donner une seconde vie à ce lieu. Et c'était vraiment très très chouette. Ah bah, super. Et alors, on va passer à la chose que j'attendais le plus, c'est le portrait. Euh, Comment est-ce que tu t'organises? Parce que ce qui est fou dans les portraits, c'est de vraiment avoir en un coup d'œil dans ces images, à ressentir la personnalité de la personne et aussi une émotion. Comment on Oui, fait? Donne-nous la bah, recette. comment on fait? Comment on fait? J'ai une formation, j'ai une casquette de coach aussi. Ouais. Et en fait, cette formation-là, moi, elle m'a beaucoup aidée justement à développer mon écoute et l'accueil des émotions des autres. Et ce qui fait qu'en séance de photo, ben, je vais accompagner les gens comme je les accompagnerais en fait dans un coaching, de façon à libérer certaines choses, échanger avec Mm. eux. Vraiment, je vais créer une intimité pour que les personnes finalement ben, fassent tomber le masque et puis Ouais, qu'on se soit dans lâche cet un petit peu. échange-là. Donc l'accompagnement se passe toujours de la même façon. On va déjà discuter en amont de quels sont déjà les besoins, les attentes du client. Qu'est-ce qu'il souhaite mettre en avant, quelle image il veut véhiculer. Alors je dis image, on n'est pas là pour Mm. se déguiser puis Oui. être quelqu'un d'autre. L'idée c'est de vraiment donner à voir finalement aux clients ou en tout cas aux autres personnes qui on est vraiment. Donc on va avoir cette réflexion sur est-ce que ce sera plutôt en studio, est-ce que ce sera plutôt en extérieur, quel type de tenue, quelle posture, quelle émotion on veut véhiculer. Et puis le jour J, souvent, bah, les personnes viennent avec plusieurs tenues, on va essayer différentes choses, on va beaucoup discuter, souvent on échange un café ou un thé selon les préférences. On va beaucoup échanger. Je vais essayer de comprendre en fait quelles sont leurs attentes. Et puis pendant, je vais les accompagner. Alors il y a des Mm. personnes qui vont être plus ou moins à l'aise, qui vont se livrer un peu plus facilement, d'autres qu'il va falloir accompagner dans les postures. Donc là, moi, je suis là aussi Mm. pour les accompagner si besoin. Et puis une fois que la séance est terminée, bah, je vais montrer tout de suite le résultat des photos sur grand écran pour montrer comment sont les gens et que c'est pas Photoshop qui va tout faire, Ouais. qu'ils sont déjà très beaux comme ça. Moi, je vais travailler, je marque un point d'honneur justement à pas modifier qui sont les gens. Je Mm. vais enlever juste ce qui est ponctuel, les boutons, boutons de fièvre, ce genre de choses. Rides, je n'enlève pas. Grain de beauté, j'enlève pas. Cicatrices, Mm. j'enlève pas. Et je vais travailler juste la couleur. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis donc voilà, les personnes donc voient le portrait, enfin tout leur portrait, ils sélectionnent ceux qu'ils souhaitent, et moi après je vais retravailler seulement ceux qui ont été sélectionnés. Ok, Voilà. d'accord. Bon, bah, vraiment plein de choses. Et justement, Mhm. alors là, je te laissais parler, mais alors dans les commentaires, il y a plein de commentaires. Il y a plein de Cool. questions qui partent un petit peu dans tous les sens. Mhm. Déjà, une très bonne question. Comment tu fais si la personne n'est pas à l'aise devant l'appareil? Parce que j'imagine que c'est quelque chose auquel tu es souvent confronté quand on n'a pas Ah ben l'habitude. tout le temps, Ouais, voilà, tout le temps, c'est dur parce tout que le là, temps. comme tu expliquais, tu essayes d'instaurer un climat plutôt propice, de Mhm. confiance. Mais c'est vrai que ça Mhm. doit être pas si facile aux personnes de se livrer parce que c'est vrai que pour arriver sur un portrait où on sent vraiment la Mhm. vérité vraie de la personne, elle doit se mettre Mhm. un peu à nu quelque part. Ah oui, complètement, mais moi je me le mets aussi. Je me mets à nu pour Ouais, justement aller à cet endroit-là aussi. Je vais questionner aussi sur les complexes, je vais voir finalement où sont les blocages et puis je vais ouais. aller les défaire. Donc pendant ça, après, ça réunit finalement, ben, ça vient en lien, pardon, avec la Mm. formation que j'ai pu avoir au niveau coaching, qui m'aide énormément à créer justement cette bulle d'intimité pendant. Mais en fait, Mm. aucun de mes clients, ça m'est arrivé une fois d'avoir un client à l'aise, une fois. Ouais, Sinon, tous les autres, voilà, j'ai pu avoir aussi des réactions, des personnes qui pleurent parce que ouais. ben, c'est douloureux de se retrouver face à l'objectif, d'autres qui sont extrêmement tendues, des personnes, au bout de 5 minutes, on a tout de suite le cliché qui va bien, d'autres, ça peut prendre 1 heure de temps Ouais. parce qu'elles n'ont pas l'habitude, parce que c'est compliqué. Donc après, j'essaye, hein, soit voilà, j'essaye de rire, de raconter des blagues, je suis pas toujours inspirée, mais voilà. Ceux qui sont passés chez moi savent que voilà, c'est des choses qui restent entre eux et moi, mais voilà, Ouais. on va faire des grimaces, on va faire différentes choses, Mm. histoire de détendre et puis de saisir ce moment-là, quoi. Mm. Donc je reviens encore avec le travail qui est très important aussi, c'est qu'il faut être suffisamment à l'aise techniquement
pour justement ne pas avoir à se soucier des réglages pendant pour Hmm. être pleinement avec la personne. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Alors, on va avancer un petit peu sur les autres photos et les dernières photos. Donc, profitez-en bien là, derrière votre écran si vous voulez voir. Et j'en profite pour te poser la question de Manon qui te demande si tu as déjà fait des shootings avec des animaux. Parce que j'imagine que c'est compliqué déjà avec les personnes, mais alors avec les animaux, ça doit être encore pire. Ben non, pas encore. Et puis Non. au final, non, c'est pas. Enfin, si, non, j'ai dit n'importe quoi. Si, j'en ai Ah, fait un une fois. Et non, c'est pas plus compliqué puisque l'animal, finalement, selon les animaux, il y en a qui vont être plus ou moins vifs, mais ils ouais. n'ont pas cette peur que peuvent Oui. avoir finalement mes modèles. Eux, ils vont pas se poser la question, quoi. C'est-à-dire que c'est à moi de m'adapter au niveau des réglages, d'attirer l'attention, mais ça va pas être aussi complexe que Ouais. d'accompagner un humain. Ok, bah merci. Et alors ça, alors là, je vois vraiment des éléments. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, qu'est-ce que c'est justement? C'est encore un autre espace de la personne que j'accompagne actuellement. Ok, C'est quelqu'un qui propose donc des chambres d'hôtes, qui sont très jolies ok, d'ailleurs. Et du coup, là, c'est la mise en valeur du coup, du lieu dans lequel se trouvent ouais. les chambres d'hôtes. C'est vraiment le Toujours un travail souci sur du la détail. couleur pour justement communiquer dessus. Donc le site internet va être mis à jour avec ces visuels-là, et puis pour les réseaux sociaux. Hmm. Ok. Il y a quelqu'un sur le. D'ailleurs, elles sont très jolies les photos, je tiens à le ressouligner. Il y a une certaine Clémentine dans le chat qui nous demande c'est quoi ton shooting préféré? Est-ce que tu as un shooting que tu as préféré faire? Un shooting que j'ai préféré faire. Peut-être celui où il y avait le plus de challenge, où tu t'es dit oh là là, mais si j'y arrive, ce serait fou quoi. Ou une En photo fait, je sais peut-être? pas si j'en ai un, mais en tout cas, chacun de mes shootings m'a fait m'améliorer encore plus. Je dirais que alors c'est pas celui où j'ai pris le plus de plaisir, mais le tout premier, ma toute première cliente rémunérée à l'époque. Je me souviens que j'étais hyper nerveuse parce que du Ouais. coup, en plein dans le sentiment d'imposture, et puis nerveuse, et puis me sentir pas légitime dans ce que je faisais. Hmm. Et en fait, elle est arrivée plus nerveuse que moi. Et là, très rapidement, je me suis dit, bah non, je peux pas être nerveuse parce que si moi je le suis, elle va pas pouvoir se livrer. Et du coup, ça Ouais. m'a énormément coûté émotionnellement parce que franchement, dedans, j'étais vraiment pas bien. Et quand la séance s'est finie, elle m'a fait le retour. Elle m'a dit, mais t'as vraiment ce don de pouvoir mettre à l'aise les gens. J'espère que t'en as conscience. Et j'ai pris ça Ouais. vraiment comme un cadeau parce qu'elle ne mesurait pas à quel point j'étais pas du tout Ouais. à l'aise. Et Mais c'est ça ce qui c'est m'a fou. donné l'élan pour la suite. Et puis après, petit à petit, j'ai pris confiance. Mais j'ai toujours la crainte avant un shooting, toujours. Ouais, bah c'est un petit peu comme le track avant de monter sur scène. Exactement. Et justement, là, tu parlais de ton parcours. Alors, je te propose qu'on le revoie un petit peu en détail. Mhm. Comment t'en es arrivé là? Justement, j'ai vu les questions fuser sur le chat à ce propos. Justement, on y Mhm. arrive. Est-ce que tu peux un petit peu Mhm. nous expliquer ton cheminement? Ouais. Alors mon cheminement, du coup là après la troisième, j'étais partie. Ah, j'ai vu que c'est pas STMC, c'est STLC. Je me suis beaucoup Ah, cherchée en fait. Je trouvais pas ma place du tout à l'époque dans les études. J'avais pas trouvé non plus ma voie. Il n'y avait pas de métier qui m'éclairait. Puis après j'ai une situation personnelle qui a fait que j'ai travaillé très jeune. Mais qu'une fois dans la vie active, finalement, j'ai été amenée à faire tout un tas de choses. Et c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui au final. J'ai fait tout un tas hmm, de petites choses. J'ai travaillé donc dans une agence événementielle. J'étais au contact d'artistes. J'étais amenée justement à accompagner et puis à mettre en place aussi des spectacles. ouais. C'est au sein de cette entreprise justement, je me suis aussi développée beaucoup sur le côté graphique. Où Ok. là, j'ai été formée donc à l'école d'art en infographie justement. Je me suis formée à l'école de coaching aussi, ce qui moi m'a aidé justement à travailler ma posture et puis à être en lien aussi avec les gens, à aller plus loin dans le travail d'équipe. Mm. Parce que, alors, Euh, excuse-moi, je te coupe un oui. petit peu parce que là, jusqu'ici, tu nous parles d'énormément de choses artistiques, donc on sent vraiment ta Oui. prédominance au monde artistique. Et là, qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui l'ignorent, la formation au Centre international du coach? Parce que coach, ça peut dire énormément de choses. Qu'est-ce que Oui. c'est exactement?
C'est coach de vie? Alors cette formation pas du tout. Ah, Non, non, rien non, à non. voir, ok. Là, c'est du coaching individuel et d'équipe et d'ailleurs, encore une fois, merci pour la question. À l'époque, je me suis fait accompagner justement pour choisir une formation de qualité parce que dans le coaching, il y Hmm. avait tout et surtout n'importe quoi Ouais. et à l'époque où j'ai passé cette certification, c'était les 2 seuls qui étaient reconnus, donc Hmm. qui étaient Par reconnus l'État. au répertoire national des certifications professionnelles et Ouais. qui donnaient en fait une réelle validation qui était en certification externe à l'école, donc c'était pas juste une attestation de présence. Hein. Et c'est pas Hmm. du tout en lien avec le coaching de vie, non. Ok, d'accord. Bon, tant mieux. Voilà. On sait un petit peu. Mais oui, Mhm. alors vraiment une appétence pour l'art, quoi. Vraiment, enfin, c'est quelque chose que Oui, tu as senti très tôt dans ton enfance. oui, très tôt. Au final, je m'étais un peu déconnectée de ça pendant l'adolescence, début âge adulte, mais très vite je m'y suis reconnectée, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Et c'est quoi metteur en page? Ben, en fait, c'est l'intitulé justement, puisque ça a une reconnaissance aussi RNCP, ce titre-là, il s'appelle comme Ok. ça. Metteur en page, c'est quand on va utiliser un logiciel qui s'appelle InDesign Ah et oui, qui le va permettre design. justement la mise en page de journaux, de livres, Ok. de revues. Voilà, c'est vraiment la mise en page d'un document et voilà. Ok. Et alors, après les études, qu'est-ce qui s'est passé? Après les études, donc du coup, ben, c'est là que j'ai travaillé beaucoup, que voilà, j'ai enchaîné différents travails, Ouais, ouais, voilà. c'est Mais ça. du coup, et je me suis formée en fait en alternant les deux. Tantôt je travaillais, tantôt je me reformais, tantôt je retravaillais, tantôt je me reformais. Donc ça a Hmm. été vraiment une alternance des deux. C'est-à-dire que, voilà, ça a Hmm. été vraiment une alternance des deux. Ok. Là, je lis, hein, je Mhm. spoil un petit peu à l'avance, mais École des Gobelins. Alors ça, c'est une grande école en plus. Ah oui, alors ça, oui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce que j'ai fini par Ouais. être autodidacte, en tout cas sur la photographie. Mais à la base, j'avais réussi à me faire financer une formation donc à l'École des Gobelins à Paris, oui, qui est très D'accord. réputée d'ailleurs, Ouais. qui proposait justement une formation adulte à la photographie en traitant justement tout ce qui était logiciel de retouche, enfin qui était très complète. Et donc j'ai réussi à me faire financer ça Super. en janvier 2020. J'ai commencé ma formation début mars et Ouais. du coup, le confinement est arrivé, tout a Ouais. été fermé, la formation a été annulée et du Ah coup, oui. ben, j'ai pas pu la continuer. Donc, ça a été très compliqué pour moi parce que Mince. j'avais la sensation d'avoir atteint ce que je voulais et du coup, j'ai pas Ouais. pu aller au bout. Mais du coup, je me Mais suis pas laissée démonter. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, ce qui n'a pas été finalement investi dans la formation, je l'ai hmm. investi dans du matériel et puis je l'ai fait autrement, quoi. Je me suis auto-formée, j'ai regardé des tutos, j'ai pratiqué, j'ai eu Hmm. beaucoup de cobayes pour Ouais. justement me déployer. Donc, bah, si, j'ai commencé une semaine et du coup, bah, voilà, Ok. j'ai pas pu. Et la Mm. formation, ils ont pas pu la reporter en se disant. Si, Ouais. ils l'ont reporté, donc elle a redémarré donc fin mai. Sauf que fin mai, j'avais aussi des contraintes familiales, parce que j'avais quand Hmm. même 2 enfants et une situation bah, du coup personnelle qui ne me permettait plus de me Hmm. libérer à ce moment-là, quoi. Si facilement, d'accord. Non. Et là, comme tu nous expliquais, tu as réussi à avoir des financements aussi Oui, pour faire cette école. Qu'est-ce qui s'est oui, passé exactement? Parce que je vois sur le chat, on me demande si c'est possible quand on n'est pas bon à l'école de quand même réussir. Est-ce qu'il faut bien forcément sûr. avoir un diplôme de quelque chose ou est-ce qu'on peut, en tant qu'autodidacte, seul, Mhm, réussir, bien sûr en faisant les bonnes rencontres, travaillant bien et en ayant mhm, aussi mhm, avancé son talent, est-ce qu'on peut y mhm. arriver, selon toi? Alors, je pousserai pas à sortir du système scolaire, hein. Ouais. C'est quand même important d'avoir quand même un minimum de bagages, parce que ça permet quand même d'ouvrir des portes malgré tout. Mais après, non, tout est toujours possible. Par contre, autodidacte, ça demande vraiment une autodiscipline qui est très forte, puisque Hmm. parce qu'on est seul, quoi. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. On a cette liberté, mais on a aussi cette, Ouais, c'est à on est double seul face tranchant. à soi et il faut quand même être engagé dans cette démarche de vraiment se former, d'être sérieux dans ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'à tout moment aussi dans sa vie d'adulte, on est en France et en France, on a quand même un très bon système de ce côté-là qui Hmm. permet justement le financement de formation. Ok, ça c'est un très bon point pour ceux qui nous regardent. Rien n'est perdu, il Mhm. faut bien se Jamais. renseigner. Mhm. Et voilà, comme on dit, genre on ferme une porte, on en ouvre une autre.
Donc exactement. toujours continuer là-dessus. Et donc voilà, donc c'est un peu quelque part pas grâce à ça, mais que tu t'es lancé si rapidement en fait dans ta création de projet. Pas le Grâce à quand tu dis grâce à ça, tu avec le parles de confinement, etc. Parce que du coup, t'as commencé plus tôt. ça a accéléré puisque finalement, Ouais. juste avant le confinement, j'avais pris vraiment la décision de créer une entreprise. Je savais pas encore comment, quel service j'allais proposer, tout ça, mais j'ai Mm. vraiment ressenti ce besoin de créer quelque chose. Et puis, le confinement a fait que là, ça m'a laissé du temps et ça m'a donné encore plus envie Mm. voilà, de créer. Donc pendant un an, j'ai travaillé activement à chercher ce que je voulais faire, comment je pouvais en fait combiner mes compétences pour proposer quelque chose qui me ressemble et qui me plaise. Et du coup, voilà. Donc ouais, c'est le confinement qui m'a donné ce temps et cette liberté Mm. de pouvoir faire ça. Ouais. Et pourquoi portrait mandarine? Ah, excellente question. Je cherchais un nom qui intégrait déjà portrait. Ça, je savais que je voulais inclure portrait dedans. Ouais. Et en fait, j'ai cherché un moment et je trouvais des idées comme ça, mais le nom, je m'en lassais très vite. Et une fois, j'ai lu un article. Ma fille était à côté, et puis d'un coup, elle me dit, Maman, tu l'as ton nom? J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui, portrait mandarine. Et en fait, mandarine, il faut savoir que c'était un éclairage en Oui. lumière continue qui était utilisé dans le cinéma et dans la Cinéma, ouais. photographie à l'époque. Et du coup, ça matchait très bien, puisqu'en fait, je suis dans cette idée de prendre le temps, puis d'aller vers de la photo en fait qualitative Mm. vraiment. Et du coup, cette idée de pouvoir utiliser ce nom d'éclairage, enfin voilà. Et du coup, c'est parti comme ça, donc c'était portrait Ah, c'est mandarine. trop bien. Mm. Et puis honnêtement, tu m'as surprise avec le nombre de choses que tu proposes en fait. Parce que c'est Mm. pas juste quand on entend portrait mandarine, on pourrait croire ah c'est juste des photos portraits, tout bêtement. Mhm. Mais c'est réducteur Mhm. parce qu'au final, tu fais plein de choses, tu proposes plein de choses tout autour. Et je voulais Mhm. savoir, est-ce que pour par exemple les jeunes qui nous regardent, est-ce que tu as pour ambition de Mhm. prendre peut-être des stagiaires un jour? Ben, je me pose la question. Alors, il faut savoir qu'au départ, j'étais partie uniquement sur le portrait. Et c'est aussi l'échange avec mes clients, les besoins, le fait que je me développe techniquement qui a fait que ça a amené en fait ces nouveaux projets. Et là, Mm. en plus, tu es venu me cueillir au moment où là, je vais diversifier mes services. Ouais. Donc, ma communication n'est pas encore à jour. Il faut que j'actualise aussi Mm. mon site internet. Il faut que je communique en fait sur ces nouveaux services. Mm. Mais il faut, enfin, j'essaye d'avancer. Pour le moment, je suis toute seule. Donc Ouais. du coup, j'avance en même temps. Il faut pouvoir le faire savoir aussi. Donc je Mm. travaille activement en ce moment, justement, à développer tout ça, oui, Ok, pour le on est montrer. dedans, on est Mm. en plein dedans. Oui, en plein dedans. Ok, super. Bah, merci en tout cas pour ton parcours et je te propose qu'on passe à la suite. Donc, on va Mhm. venir voir qu'est-ce que tu adores dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes un peu moins, parce qu'il en faut quand Oui, même quelque chose. oui. Alors, tu nous as dit construire, imaginer le métier de mes rêves. Qu'est-ce que tu entends par Oui. là? Bah, ce que j'entends par là, non seulement je fais une activité qui me plaît, qui m'apporte beaucoup de plaisir, mais du coup, je suis toujours. Après, je suis quelqu'un qui optimise beaucoup son temps, son travail, tout. J'aime beaucoup être dans cette idée. Enfin, c'est pas que j'aime beaucoup, c'est que je déteste perdre mon temps. Et que du Ouais. coup, je vais toujours réfléchir à comment je peux m'organiser au mieux, comment je peux optimiser mes services, comment je peux monter en qualité, et puis justement, respecter moi qui je suis, ce que j'ai envie de faire, comment je vois les choses. Et Mm. ce qui est aussi central pour moi, c'est d'avoir une place pour ma famille, mes enfants. Et du coup, je construis ce projet aussi en lien avec ma vie personnelle. Et c'est en ça où je dis construire, imaginer le métier de mes rêves, c'est de pouvoir Mm. avoir quelque chose qui me plaît et qui s'intègre dans ma vie de famille. Ouais, dans ton schéma de vie. Ok. Oui. Ok, et puis la satisfaction du client, on imagine bien le retour qu'on peut Mm. avoir sur les photos. Euh, Oui. ça doit vraiment faire plaisir. Ou même, j'imagine même, comme tu nous disais, Mm. le fait d'essayer de mettre à l'aise la personne au moment où tu te Mhm. rends compte, ah, ça y est, là, Ouais, c'est je l'ai ça. fiché. C'est très gratifiant. Ouais, très, très Ouais. gratifiant. Mm. Et dans ce que Ouais, ouais. t'aimes le moins, tu parles du doute. C'est le doute, Alors, c'est vis-à-vis de toi-même, c'est vis-à-vis de Alors, quoi? ouais, j'ai mis le doute à cet endroit-là parce que je pense que c'était important de l'évoquer. C'était quelque chose qui m'a freiné pendant longtemps, justement, ce souci de légitimité, ce souci d'imposteur.
et Mmh. que finalement le doute, je me suis rendu compte que c'est un élément central de ceux qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qui permet aussi de se remettre en cause et puis de se former, d'aller chercher toujours, une meilleure qualité dans son travail et au final, c'était quelque chose que j'aimais pas ou qui est pas toujours très confortable de traverser, mais c'est ce Mmh. qui me permet à chaque fois, à chaque période de doute, de derrière, développer un petit peu plus et d'aller plus Mmh. loin. Donc Ouais, de rebondir. j'aime et j'aime pas en même temps. Voilà. Ouais, c'est un petit peu Mmh. le moment où tu fais un petit peu la synthèse en fait de tout ce qui se Oui, passe avec les angoisses en même temps et puis en même temps tu te dis je peux faire que voilà, ça et tu voilà. avances. Donc je te propose qu'on Mmh. réponde à quelques petites questions. Oui. Déjà, il y a Alexandre qui nous demande comment est-ce que Roselyne a fait pour trouver ses premiers clients. Donc, tout à l'heure tu nous parlais des personnes avec qui tu t'es entraînée, mais Mmh. comment ça s'est passé avec comment t'as fait? Alors, comment j'ai fait? C'est une excellente question. Quand je dis que j'ai travaillé ma communication 1 an avant, ça a fait partie de la réflexion. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais trouvé vraiment ce que je voulais faire, ce vers quoi je voulais tendre, j'ai été chercher dans mon entourage des personnes qui allaient correspondre, aux clients types que je voulais finalement, attirer. Donc j'ai Hmm. travaillé en fait là-dessus justement à aller chercher des personnes qui ressemblaient aux clients potentiels que je pouvais avoir, de Ok. façon à ce que ma communication soit claire là-dessus et que les personnes qui soient similaires à celles que j'avais choisies au départ puissent être attirées par ça. Et évidemment, quand j'ai lancé, j'ai communiqué beaucoup pardon, sur les réseaux sociaux pour justement faire savoir ce que je proposais en termes de services. Et est-ce que tu as des réseaux que tu voudrais qu'on partage pour les gens qui nous Heu, regardent pour aller des voir? réseaux, je suis sur, LinkedIn, Instagram, Facebook et Google Ouais. Business. Ok. Voilà, Ok. ouais. Et on te retrouve par ton nom et ton nom de famille. Ouais, non, portrait mandarine. Portrait mandarine. Portrait mandarine. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez en savoir un peu plus. Ah oui, et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler la ville dans laquelle tu es basée et tu bouges en fait, c'est ça? Oui, je suis à Belfort, donc après je bouge, là où on m'appelle. Ok. Ok, super. Il y a Théo aussi qui nous demande quelles sont les qualités à avoir pour être photographe. Les qualités pour être photographe, les qualités pour être photographe, en fait, je serais plus tentée de donner les qualités qu'il faut avoir pour être entrepreneur parce que Ouais. avant d'être photographe, on est entrepreneur. Il y a quand même une réalité économique qui fait que quand on en fait son activité, c'est pour en vivre aussi. Mm. Donc après, il faut être persévérant, il faut oser, c'est-à-dire que les premières fois, les photos sont peut-être pas terribles, mais Mm. c'est ce qui va faire qu'on va apprendre aussi de ses erreurs et c'est par l'expérimentation justement qu'on va Bien apprendre sûr. tout ça et qu'on va se dépasser. Puis c'est explorer aussi, trouver en fait, son identité, ce qui nous correspond nous. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dans un premier temps effectivement copier un photographe qu'on aime bien, mais pas copier dans le sens l'utiliser ensuite, c'est copier Mm. pour justement apprendre, comprendre, décortiquer son travail, comprendre comment il travaille ses images, pour petit à petit derrière se détacher de ça pour aller chercher ce qui nous correspond nous et ce qui fait que le client va venir nous voir nous et pas un autre. Mm. Non, bien sûr. Voilà. Et je te propose qu'on avance un tout petit peu. Et Oui. on a parlé des clichés, des anecdotes. Et tu nous as Mmh. parlé du fameux syndrome de l'imposteur. Donc on en a parlé un Mmh. petit peu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le côté de ne pas se sentir légitime Oui. dans sa profession ou dans ce qu'on exerce. C'est Mmh. quelque chose dont tu nous as parlé. Donc merci d'ailleurs de libérer la parole là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose Mmh. qu'on retrouve souvent, mais qu'on Oui. nomme pas forcément. Et c'est Non. important d'en parler parce que ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce que tu as Mmh. des conseils vis-à-vis de ça? Des conseils, c'est déjà d'en prendre conscience parce que, Mm. au départ, moi, jeune, j'en avais pas conscience, mais avec du recul, je me dévalorisais beaucoup et je me sentais à la hauteur de pas grand-chose et Mm. déjà, le point de départ, c'est d'en prendre conscience, en fait, de prendre conscience qu'on n'est pas très cool, Ouais. avec nous-mêmes et puis justement, après s'amuser de ça, d'une certaine façon, et puis la façon finalement de s'en défaire, c'est d'expérimenter, c'est de faire, c'est de pas se laisser, finalement ralentir, arrêter Mm. par ce sentiment-là, mais c'est y aller quand même, quoi. Moi j'ai l'image Ouais, c'est du ça. petit lapin, qui sort de sa tanière et puis, allez on y va, quoi. Ouais, oui, et puis comme tu dis, un peu le côté, bah,
sinon c'est un cercle vicieux à chaque fois de se dire ah je Oui, mérite pas ça, donc je reste à rien c'est faire mais ça, je ne mérite pas, tandis que quand on agit on est dans l'action donc ça va mieux. c'est ça, c'est Euh, ça. et donc ça se relie un petit peu à ton anecdote aussi, s'entourer Mhm. des bonnes personnes pour se lancer dans Oui, l'entrepreneuriat. ouais. Et ça, je l'ai noté aussi pour balayer les choses, c'est-à-dire que quand on a dans son ADN l'envie de créer, de se lancer, parfois les personnes de notre entourage proche sont pas les meilleures conseillères. Parce que Hmm. par peur qu'on n'y arrive pas, par peur de tout un tas de choses, hein, ça part la plupart du temps d'un bon sentiment, bah, elles vont ralentir finalement cette envie qu'on a d'entreprendre. Hmm. Et en tout cas, à un instant T, il faut accepter que ce soit pas forcément les bonnes personnes à cet endroit-là. Et quand je dis s'entourer des bonnes personnes, il y a tout un tas d'organismes aujourd'hui qui proposent justement d'accompagner les futurs créateurs et créatrices d'entreprises justement dans cette exploration-là. Justement, de D'accord. se poser les questions qui vont permettre de définir si on est OK dans sa personnalité pour pouvoir être en capacité d'entreprendre, et les Hmm. questions qui vont mettre en mouvement et qui seront en lien avec la réalité. Là où les questions de l'entourage vont être juste en lien avec de l'angoisse Ouais, pure, de la peur pure, et puis de ah, t'es sûr, enfin voilà. ouais, c'est Donc vrai, parfois. c'était. Mm, Vaut mieux se tourner vers des personnes aussi différentes en fait qui n'ont pas les oui. mêmes ouais, les mêmes enjeux. Et est-ce que tu as une idée là, tu nous parlais d'organisme, est-ce que tu as une idée d'un organisme que tu pourrais nous partager? Oui, bah, j'ai été accompagnée moi-même une partie de mon projet par BGE, Ok. qui doit être à portée nationale, hein. Je crois qu'ils ont différents. Et justement, eux accompagnent des entrepreneurs, entrepreneuses, mais même des personnes qui auraient simplement l'envie de se lancer sans avoir encore de projet complètement abouti. Ok. C'est-à-dire que voilà, il y a cette graine qui est là, on va les voir et en fait, ils vont nous accompagner exactement à l'endroit où on est et comme on vient, quoi. On n'est pas chez Hmm. McDo, mais c'est pareil. Ouais, venez comme vous êtes. Voilà. Ok. Ok, super. Bah, je te propose qu'on passe à la carte d'identité. On a abordé beaucoup des questions qui sont déjà là. Donc, tu nous parlais des Mhm. déplacements pro et j'en profite parce que dans le chat, on a demandé, voilà, Théo qui nous demande jusqu'à combien de temps tu peux aller de chez toi pour aller travailler sur des missions. Pour le moment, j'ai pas été très loin puisque la plupart de mes clients sont basés ici. Donc Ouais, pour le moment, je dirais 1 heure maxi, quoi. ok. Voilà, une fois, mais sinon, la plupart sont, en tout cas pour le moment, dans le coin. Et est-ce que à terme, dans quelques années, ça te plairait Mhm. d'avoir une envergure plus nationale, en fait, vraiment d'aller, par exemple, à l'autre bout de la France pour des shootings Alors, ou pas tant que ça? ça ne me dérangerait pas sous condition que ça respecte ma vie personnelle qui est très importante pour moi. Hmm. Voilà, donc là, ce sera un choix clairement. Il faudra que ça s'imbrique Ouais. avec mes enfants, mon chéri. Voilà, ça c'est très important pour moi. Et ben justement, c'est le pont parfait pour la prochaine question. Comment ça se Ah, passe, les horaires, les week-ends, les jours fériés, les vacances? Comment tu t'en sors? alors comment je m'en sors aujourd'hui? La plupart du temps, je ne travaille pas le week-end. C'est vraiment à titre exceptionnel quand j'ai un besoin particulier, mais mes clients, c'est en semaine. Le soir, je ne travaille pas, sauf exception. Encore une fois, là, le défilé, ça a été une exception, mais ça reste ponctuel. Ça, c'est Hmm. important pour moi aussi. Les vacances, ben, comme tout le monde, j'en prends. Donc, Ouais. pour le moment, ça va. Mais ce qui me permet aussi d'avoir cette sérénité-là, c'est d'avoir aussi un travail à côté qui me permet aussi d'avoir cette possibilité-là, quoi. Hmm. Mm. Ok, bah super. Bah, le relationnel, tu nous l'as déjà expliqué, c'est vraiment un lien Mhm. que tu vas mettre avec ton client pour comprendre ce dont Oui, il a besoin, mais aussi pour comprendre qui il est, pour si oui. tu es amené à faire un portrait. Mhm. En solo, justement, bah, la question est tombée dans le chat, donc ça tombe très bien. Il y a quelqu'un qui a demandé Mhm. si tu fais tout toute seule. Alors là, tout ce dont tout ce que j'ai Ouais. partagé, là, oui, je le fais toute seule. Par Waouh. contre, il m'est arrivé de faire intervenir une amie qui est rédactrice professionnelle, qui est venue m'accompagner en fait. Donc j'ai eu une demande d'un client qui voulait un portrait de chacun des membres de son équipe pour justement mettre en avant les compétences de chacun. Et je me Hmm. suis fait accompagner donc par mon amie Camille, qui elle a rédigé les portraits écrits des personnes qui étaient présentes, donc à destination du site internet et des réseaux sociaux. Ok. Par exemple, par qui je peux me faire accompagner parfois par des maquilleuses.
sur des Mhm. shootings de portraits. Je me fais aussi pas mal accompagner. Voilà, j'ai un compagnon dans la vie avec qui Mhm. on échange beaucoup et qui m'aide aussi maintenant à ce niveau-là. Ouais. Et puis voilà, Ouais, c'est pour le moment. possible. Ouais, c'est Mm, possible d'être accompagné mm, dans ce métier. Donc oui. c'est super. Et Mhm. alors au niveau de l'argent, est-ce que tu as une idée un petit peu d'une fourchette que tu pourrais nous donner en tant que Bah, là, photographe? j'ai pas de recul suffisamment parce que c'est ma première année. Donc là, pour le moment, ça s'est lancé. Je vais pas donner les chiffres, mais c'est pour le moment prometteur. Mais je peux pas. C'est ma première année de lancement, donc j'ai pas Hmm. suffisamment de recul pour donner Oui, quelque ouais, chose de concret. Après, il faut bien, et c'est pour ça que moi j'ai voulu aussi me faire accompagner et que j'incite vraiment les personnes qui voudraient se lancer à se faire accompagner là-dedans, parce que ce qu'on gagne comme argent, c'est pas l'intégralité de ce qu'on a dans la poche. Il y a des hmm. charges, il y a des remboursements de frais, il y a des remboursements de matériel, et tout ça, ça se calcule. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Hmm. Ok, bah ça répond vraiment à la question là, de Théo qui vient de nous demander quand tu as lancé ton entreprise, est-ce que tout de suite tu as bien gagné ta vie? Donc Ah on non, vient d'y ah ben non, répondre. Ouais, c'est forcément il y a un risque au ah tout ben mais non, début, voilà. Et puis toujours. ouais, mais c'est ça qui rend justement la réussite plus belle quand Mm. on arrive à passer ce cap. Oui. Donc est-ce que les Mm. langues étrangères c'est un plus dans ton métier? Donc j'imagine quand tu restes dans la région dans laquelle tu exerces, pas Mhm. forcément, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose auquel on peut te demander d'avoir affaire. Ben, c'est mon prochain projet. Ah, C'est vrai que j'aimerais bien me mettre un peu plus activement, enfin, voire carrément à l'anglais, parce que j'ai mes bases du collège et c'est tout. Et ouais, j'ai ça dans un coin de ma tête. Je vais me mettre à l'anglais prochainement. ok, bon, super. Mm. Et bah, l'environnement de travail, on voit, c'est assez mobile. Et bah, les Mhm. plus, les moins, on les a déjà vus juste avant. Mhm. Bah, écoute, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres petites questions. Tac, tac, tac. Ah oui, il y a Manon qui nous demande, tu as besoin de quoi comme matériel en général? Bah déjà de base, au moins mon appareil photo, plus un ou deux objectifs selon les lieux que j'ai à photographier ou les personnes. Donc Ouais, ça, c'est en mode reportage. Et puis après, quand c'est en mode studio, alors soit les personnes viennent dans mon studio, ici, où j'ai toute l'installation là derrière contre le mur, soit ouais. après, ben, j'ai une version studio mobile où je vais me déplacer ben, en entreprise, ou partout où on va me demander, où là, ben, pareil, j'aurai un support de fond un peu plus petit que celui que j'ai là. Mais après, pareil, après, j'ai des flashs aussi, j'ai tout ce qui est boîte lumière aussi pour travailler mes lumières pendant la séance. Voilà, le plus gros de mon matériel, ça va être ça. Ok, bah, c'est déjà pas mal. Mm. C'est ce qu'il faut. Et ben écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un message important, une anecdote que tu aimerais donner ou des conseils pour les élèves qui sont encore en train de nous regarder? Bah, les conseils, c'est s'écouter. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Être curieux, vraiment, c'est-à-dire que quand on sent qu'on a une attirance pour quelque chose, c'est vraiment aller explorer, toucher vraiment, expérimenter, être curieux, et puis ne rien lâcher, quoi. Hmm. Ouais, bah, de belles paroles, vous l'aurez Mhm. compris. Il ne faut pas hésiter, surtout si vous avez des rêves, mais tout en restant construit. Donc, comme on l'a vu Mhm. Oui. dans ton Mhm. parcours, voilà, Rosine, il faut avoir quand même les pieds sur terre. Faut pas partir du Mhm. jour au lendemain en se disant, tiens, je vais devenir photographe du jour au lendemain. C'est quelque chose C'est qu'il faut ça. bien réfléchir, faut s'entourer des bonnes personnes. On aura bien compris ça Mhm. aussi. Mhm. Et surtout travailler. Parce que le talent Oui. ne suffit pas forcément. Il faut aussi Mhm. travailler. Euh, et puis comme ça, ben, on arrivera à accéder à des rêves qu'on se Mhm. fixe. Donc Mhm. merci beaucoup en tout cas Roselyne de nous avoir partagé un petit peu ton savoir. En tout cas dans les commentaires, on a eu plein de commentaires
Les gens étaient super intéressés par ton métier et j'avoue que c'est un métier qui moi aussi me passionne. Donc j'étais très contente d'avoir l'occasion de pouvoir en parler plus avec toi. N'oubliez pas de nous retrouver pour les prochains live métiers. Il y en a plein, donc allez juste sur la page du site de MyFuture pour retrouver, vous inscrire en avance ou alors venir au dernier moment, mais c'est toujours mieux de prévoir ça à l'avance. Sinon aussi, on est sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube et surtout Instagram. N'hésitez pas à nous y retrouver. On y poste pas mal de choses pour vous accompagner. On reste toujours disponible si vous voulez des conseils. Et puis voilà, écoute, est-ce que Roselyne, tu as une dernière parole à leur donner ou pas? Une dernière parole, bah, je pense que j'en ai déjà donné, j'en ai déjà donné pas Ouais. mal. Je crois que là, j'ai tout donné. Bah, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et tous. Et puis, bonne découverte de vos vies futures, de vos projets, de vos rêves. Ouais, sur ce, c'était le mot de la fin. Merci à Mm. tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.